l'Adonai ki tov, ki le'olam chasdo. Hodu l'Adonai ki tov, ki le'olam chasdo. Hodu, 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 hodu l'Adonai ki tov. Hodu, 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 hodu l'Adonai ki La question de l'Union européenne génère beaucoup d'intérêt et de débats, tant en Angleterre que dans le monde entier. Cela m'amène à me demander pourquoi c'est précisément maintenant, en ce XXIe siècle, que se produit la pression pour créer une Union européenne, un empire européen, qui n'a jamais existé auparavant. Certes, cela ne signifie pas qu'elle ne devrait pas exister, mais je m'interroge s'il y aurait une raison derrière cette création, un objectif secret. L'un des arguments qu'on avance, c'est d'empêcher la guerre en Europe, continent qui n'a jamais été uni et dont l'histoire consiste en division entre les tribus et les nations qui ont toutes changé de frontières, généralement suite à des conquêtes. Même les Romains ne réussirent à l'unir que partiellement et furent arrêtés par les Huns, les Slaves et finalement vaincus par les tribus germaniques. Même la puissance de Charlemagne ou de Napoléon, ou plus tard de Hitler, n'a pas réussi à réaliser cette union, bien qu'ils aient tous essayé. Qu'est-ce qui soutient la création d'un État européen? On peut la considérer sous l'angle politique, ou social, ou économique. Il y a certes des facteurs économiques et politiques, mais en même temps, il ne faut pas ignorer qu'il pourrait y avoir une origine biblique, que l'Union européenne pourrait être l'accomplissement de quelque chose annoncé il y a plus de 3000 ans dans les prophéties de la Bible. Je veux examiner cet aspect et voir ce que la Bible dit sur la création d'une Europe unie. Depuis les événements de la fin du XXe siècle, où l'on a vu la chute de la deuxième superpuissance, c'est-à-dire non seulement la Russie, mais le communisme qui dominait un tiers du monde, on se rend compte que toute l'histoire récente, en tout cas depuis 4000 ans, n'a été qu'une succession d'empires et de royaumes. Ensuite, plus récemment, au début du XXe siècle, la montée de l'empire communiste qui, à son apogée, contrôlait un tiers du monde. Puis au milieu de ce siècle, on a vu le déclin graduel de l'empire britannique qui, à un moment, contrôlait aussi un tiers du monde. Et maintenant, depuis la chute du communisme, on voit la suprématie totale des États-Unis dans la politique et l'économie mondiale. Pourtant, à côté, on voit émerger une force qui leur lance un défi. On voit émerger l'Empire européen. J'utilise à dessein le mot empire. Qu'est-ce que l'Europe? Est-ce seulement une union sociale, une union économique ou commerciale? Est-ce une structure politique? Ou bien est-elle en train de devenir une menace pour le monde?
Certains rappellent que des empires antérieurs l'ont été. Permettez-moi de poursuivre mon étude. Je veux que vous examiniez ce que dit la Bible. Nous savons par l'histoire, comme je l'ai déjà dit, qu'il y a eu une succession d'empires mondiaux dont on peut trouver une explication très claire dans la Bible. Dans le livre de Daniel, nous lisons une prophétie remarquable. Nous apprenons que Nabuchodonosor a fait un rêve que Daniel interprète. Il a vu une statue avec la tête en or, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les cuisses en bronze, les jambes de fer, les pieds en partie de fer et en partie d'argile. Daniel reçoit l'interprétation du rêve. Il se